pancréas. Donc, on va débuter par une introduction. Le pancréas est un organe de l'abdomen. Vous regardez ici, on a l'abdomen, donc le pancréas est un organe abdominal. Donc, il existe dans la cavité abdominale et par la suite, c'est en rapport avec la digestion. On sait très bien que la majorité des organes de l'abdomen sont des organes qui interviennent dans la fonction d'une glande, à la fois endocrine et exocrine. Et c'est ça sa très spécificité, que le pancréas est une glande. Donc, c'est une glande, elle va sécréter des enzymes, elle va sécréter des hormones. Donc, c'est une glande exocrine, donc elle va sécréter des enzymes. C'est une glande endocrine qui va sécréter des hormones. On a plusieurs questions dont on doit répondre dans cette lecture. Est-ce que le pancréas est palpable? Et comment localiser le pancréas et comment il est vascularisé? Donc, ce sont des questions très fondamentales en anatomie, on doit les répondre. Débuter par une introduction générale, le pancréas est un organe. Avec cette photo, on n'a pas fini avec cette photo. Regardez, c'est le pancréas qui est en jaune. Le pancréas, vous regardez comment il est allongé comme structure. Donc, il est de 15 cm. Donc, l'axe du pancréas, c'est un axe oblique. Vous regardez, contrairement par exemple au foie. Le foie, c'est un organe qui est situé d'une façon horizontale par rapport à l'abdomen. Par contre, le pancréas est un organe qui est incliné dans la cavité abdominale. Le pancréas est un organe qui existe au niveau de la paroi abdominale postérieure, au niveau des corps vertébraux L1 et L2. Pour comprendre la localisation de pancréas au niveau de l'abdomen, on doit tout d'abord comprendre ce qu'on appelle les cadrans de l'abdomen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les cadrans de l'abdomen? Les cadrans de l'abdomen, ici c'est notre abdomen. Vous regardez, c'est notre abdomen. Donc, notre abdomen, il est divisé en 9 parties. Et ces 9 parties, donc, nous permet de bien orienter vers les organes qui occupent cette partie-là. De droite à gauche. Donc, à droite, on a la région hypogastrique droite, la région épigastrique droite, la région épigastrique, la région hypogastrique gauche, le flanc gauche, la région ombilique. Cette région, vous voyez l'ombilique. Et au niveau du flanc droit, on a la fosse iliaque. Vous voyez ici l'ombilique. Et au niveau de la fosse iliaque, on a la fosse iliaque droite et la fosse iliaque gauche, la région hypogastrique et la fosse iliaque droite. Donc, droite. C'est très important de savoir ces cadrans de l'abdomen parce que lorsqu'on a une douleur qui se situe au niveau de l'épigastre, donc un patient qui présente une douleur au niveau épigastrique, c'est-à-dire au niveau de la région épigastrique, donc tu vas, comme étant un futur médecin, tu vas t'orienter vers les organes approximatifs qui existent au niveau de la région épigastrique. On a parlé ici comme on a dit, c'est très important de diviser l'abdomen en 9 cadrans. Et ces cadrans vont vous orienter vers les organes abdominaux. Et le pancréas, c'est l'un de ces organes-là. Donc, le pancréas, il couvre les régions épigastriques, hypochondriaques gauche et une partie des régions ombilicales, abdominales, ombilicales. Je vais expliquer tout simplement par cette figure-là. Donc, où se situe le pancréas? Le pancréas se situe entre ces 3 régions-là. La région épigastrique, la région hypogastrique gauche et la région ombilicale. Puisque c'est un organe incliné, vous allez le trouver au niveau de 3 régions ombilicales. Donc, on continue avec les rapports anatomiques. Le pancréas est un organe rétropéritonéal et il est postérieur. Je vais expliquer, donc je commence par le terme le plus facile, c'est postérieur. Vous voyez ici, je vais dessiner la cavité abdominale, c'est une coupe transversale,
C'est une coupe transversale, c'est l'abdomen. Par exemple, l'abdomen. Et voilà, c'est l'abdomen. Donc, le pancréas, il est... Je vais dessiner le pancréas en orangé. Le pancréas, il est postérieur. Vous voyez? Il n'est pas en antérieur. C'est très facile de comprendre ça si vous connaissez le terme postérieur. C'est pas sorcier ici. Mais le terme le plus difficile, c'est en fait, les étudiants trouvent de mal à comprendre ce terme, c'est le mot rétropéritonéal. Le mot rétropéritonéal, c'est un mot un peu compliqué. En fait, ce mot, il est composé par deux mots. Par deux parties, en fait, c'est le rétro et péritonéal. Rétro, c'est-à-dire en arrière, et le péritonéal, c'est en rapport avec le péritoine. Expliquer qu'est-ce que ça veut dire le péritoine. Vous regardez ici, c'est une coupe. Cette coupe, c'est une coupe Il s'agit d'une coupe sagittale qui montre ici, c'est l'abdomen. Le plus caractéristique, les plus visibles, ce sont le foie. Le foie, il est très visible puisque c'est l'organe abdominal le plus volumineux. On a cette époche qui est la cavité, donc c'est en fait l'estomac. Et ce sont les intestins. Vous regardez ici, ce sont les intestins. Mais qu'est-ce que le péritoine en fait? Le péritoine, vous regardez cette couche qui est en vert. Cette couche qui est en vert, et qu'est-ce que vous remarquez? Cette couche qui est en vert, elle est en train d'entourer, en fait, d'envelopper les organes abdominaux. Donc, cette structure, elle est appelée le péritoine. Donc, le péritoine est une structure. Donc, c'est une couche séreuse qui protège l'abdomen, protège donc les organes abdominaux contre les frictions, donc contre les mouvements de l'abdomen. C'est en fait, et elle va faciliter les... On a compris le terme de péritoine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire péritoine? Donc, on va expliquer par cette figure-là. La différence. Qu'est-ce que ça veut dire rétropéritonéal? Donc, en fait, on a deux termes qui sont en rapport avec qui sont en rapport avec le péritoine. Donc, pour localiser un organe de l'abdomen par rapport de l'abdomen, voilà, ici on a les organes abdominaux en rapport avec le péritoine. Donc, on a deux types d'organes abdominaux. On a les organes abdominaux intrapéritonéal et les organes. On a faut regarder cette figure. Schématiser un organe abdominal comme cette bande verte. Et vous regardez ici cette couche qui enveloppe cet organe, c'est le péritoine. C'est la définition du péritoine en fait. Il va couvrir, il va envelopper l'organe abdominal. Mais vous remarquez très bien que cette enveloppe, elle est en antérieur, comme elle est en postérieur. Vous regardez ici. Donc, puisque le péritoine, il est en antérieur, il est en postérieur, donc il couvre en totalité l'organe abdominal. Ce type donc d'organe, il est appelé intrapéritonéal. Il est à l'intérieur totalement à l'intérieur du péritoine. Il est couvert d'une façon totale du péritoine. Par contre, vous remarquez ici cet organe qui est schématisé par cette bande rose. Vous regardez ici, on a une petite différence. C'est très évident en fait, c'est la partie postérieure. La partie postérieure de cette bande, elle n'est pas couverte par cette couche du péritoine. Donc, puisque cet organe n'est pas couvert par cette couche de péritoine, il est appelé rétropéritonéal. Vous comprenez? C'est un organe rétropéritonéal et non pas intrapéritonéal. Donc, revenons à notre partie, donc à notre organe qui est
le pancréas. Le pancréas est un organe rétropéritonéal. Donc, c'est le scénario le rapport du pancréas avec le péritoine, c'est ce rapport-là. Donc, c'est le même schéma. En fait, vous pouvez imaginer que cette bande, donc c'est comme un pancréas. On a terminé donc, on a terminé de parler du péritoine et la localisation du pancréas par rapport au péritoine. On passe au rapport du pancréas avec les autres organes. C'est très intéressant de comprendre la localisation de cette glande par rapport aux autres organes. C'est pour bien orienter notre clinique en fait, et par exemple les apports chirurgicaux, est-ce que c'est comment je dois donc faire la chirurgie du pancréas, est-ce que les organes donc, quels sont les organes traversés avant quels sont les organes qu'on doit enlever, etc. pour arriver à notre glande qui, comme on a dit, qui existe en postérieur. Donc, les rapports, puisque on a cette cavité abdominale et on a ici, c'est le pancréas. Il faut remarquer qu'on a dit que le pancréas est postérieur, donc on a des structures qui existent en antérieur du pancréas. Donc, en antérieur du pancréas, on a l'estomac. Le mésocolon transverse, c'est la partie du péritoine qui tapisse le colon transverse. Le mésocolon transverse, c'est la partie du péritoine et qui tapisse le colon transverse. Vous savez très bien que le colon il est composé de plusieurs parties qui encadrent la paroi abdominale. On a le colon ascendant ici, le colon transverse et qui est transversal et le colon descendant. Et que le péritoine, c'est une donc couche qui va tapisser les organes abdominaux et la partie du péritoine qui tapisse le colon transverse, elle est appelée le mésocolon. Et l'artère mésentérique supérieure. L'artère mésentérique supérieure, en fait, c'est l'artère qui va irriguer les intestins. Donc, les intestins en particulier, l'intestin grêle. Vous comprenez? Et on a latéralement la rate. La rate, c'est le rapport du pancréas avec la rate est très important. C'est en fait latéral, ici. En fait, la rate, c'est un organe, on est en latéral. C'est très important d'insister sur la présence de la rate en latéralité avec le pancréas parce que lorsqu'on va aborder, donc on va enlever le pancréas pour des raisons ou une autre, donc il faut toujours penser à la rate parce que la rate c'est un organe richement vascularisé et il est en proximité, il est proche il est proche du pancréas. Et médial, on a le duodénum. Je passe, je vais vous montrer une coupe qui résume qu'est-ce qu'on est en train de dire. Donc ici c'est la pancréas. Il faut regarder comme elle est allongée. C'est très très allongé cette glande. Et voici ici c'est l'estomac. L'estomac il est très très donc elle couvre la majorité de la face antérieure de la rate quand vous regardez. La totalité de la face antérieure de l'estomac quand vous regardez ici. En fait, on a, comme on a dit en latéralité, on a la rate et on a médialement, c'est le duodénum. Vous regardez ici, c'est très très proche le duodénum du pancréas. Il est très très proche. Donc, c'est la vésicule biliaire, c'est pas en fait notre objectif de notre cours, mais c'est très intéressant de comprendre la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est un organe qui a un rapport avec le pancréas par son canal. Mais
on ne va pas s'attarder trop pour parler de la vésicule biliaire ici, c'est pas notre objectif, mais vous regardez très bien que le pancréas, c'est un organe qui est proche de deux structures qui sont le duodénum et la rate qui sont en proximité et l'estomac qui est en antérieur. Il est totalement en antérieur par rapport au pancréas. On passe, donc, on a parlé des organes qui sont en antérieur de l'estomac, mais on parle des organes qui sont en postérieur de l'estomac. Retenez très bien que les organes qui sont en postérieur, la majorité sont des organes vasculaires. Donc, ce sont des structures vasculaires comme l'aorte, la veine cave inférieure, les artères donc rénales, les artères et les veines rénales, et les vaisseaux mésentériques. On a dit que les vaisseaux mésentériques sont en antérieur et en postérieur parce qu'ils crossent. Donc, les vaisseaux mésentériques sont des structures qui changent de postérieur en antérieur. C'est pour ça on a trouvé. C'est pour ça on les a trouvés donc en antérieur et en postérieur. Donc, la veine splénique, c'est la veine qui vascularise la rate. La veine porte hépatique, c'est la veine porte hépatique, c'est la veine qui draine le sang de l'intestin et la porte au niveau du foie. Le rein gauche et la glande surrénale gauche. Donc, vous remarquez ici que les structures vasculaires qui règlent les organes abdominaux sont toujours en postérieur par rapport au pancréas. Avec les reins, bien sûr, les reins sont toujours en postérieur. Mais vous remarquez que la majorité des organes abdominaux qui sont en rapport avec la digestion sont antérieurs par rapport au pancréas. Je veux montrer, revenons à notre schéma. Ici, c'est notre glande, c'est le pancréas. Et ici, on a les structures qui sont en postérieur. Donc, en postérieur, comme on dit, on a les structures vasculaires. C'est l'aorte, c'est l'artère mésentérique. On a ici l'aorte, c'est l'artère mésentérique, c'est la veine mésentérique supérieure, c'est la veine cave inférieure, c'est la veine rénale droite. Vous remarquez ici la présence des reins. Ici, c'est le foie. Le foie, il n'est pas en rapport direct avec le pancréas. Vous remarquez qu'on n'a pas parlé du foie parce que le foie, il est en haut par rapport au pancréas. Le pancréas, il est en bas. Donc, en fait, on n'a pas vraiment du rapport. Le foie, il est très, très éloigné. Donc, le foie, il est en haut par rapport au pancréas. Donc, on n'a pas de rapport direct entre les deux. Donc, résumons les organes qui sont en postérieur du pancréas sont les reins, les vaisseaux, l'aorte abdominale, l'aorte abdominale et la veine cave. Donc, les parties du pancréas. On passe aux parties du pancréas. Le pancréas, il est formé par 3 parties. La tête, le corps et la queue. Donc, ici, c'est gauche. Vous regardez cette image, c'est gauche. C'est dirigé, c'est en droit. Ici, c'est l'aorte. Mais c'est pas très... On ne va pas parler ici de la vascularisation, mais on va s'intéresser sur les portions. Donc, les parties du pancréas, c'est très intéressant de comprendre les parties du pancréas, surtout de point de vue chirurgical, parce que lorsqu'on va faire certaines tumeurs, on ne va pas enlever, parfois on ne va pas enlever tout le pancréas, mais on va donc respecter des parties très bien particulières et laisser d'autres parties. On a dit que la rate et le duodénum sont en rapport très particulier, donc sont en proximité du pancréas. Donc, la rate est née en gauche et le duodénum est en droit. Le duodénum, à titre indicatif, c'est la portion de l'intestin qui relie l'estomac aux autres parties de l'intestin grêle. Que le pancréas
il est segmenté en 3 parties. La tête, c'est la partie la plus volumineuse. Vous regardez ici, c'est la tête, c'est comme une tête en fait. La tête, elle est en rapport avec le duodénum. Donc le duodénum et la tête sont en fait très rapprochés. Ils sont en fait en relation anatomique et même vasculaire, on va voir après. Le corps, ici, le corps, donc, puisqu'on s'éloigne de la tête, l'épaisseur du parenchyme, il va diminuer. Et on va arriver au queue. On va arriver à la queue. La queue, elle est en rapport avec la rate. On a dit que la rate, elle est en fait, elle est en relation avec le pancréas, mais à gauche. On passe. Donc, pour les fonctions du pancréas, on a dit que la pancréas, c'est une glande. C'est une glande à la fois exocrine et endocrine. Les glandes, donc cette glande, elle va synthétiser des hormones. Et la portion, donc la fonction endocrine, c'est une fonction de synthèse des hormones. Par contre, la fonction exocrine, c'est une fonction de synthèse des enzymes digestifs. C'est très important, mais on ne va pas s'intéresser pour aujourd'hui, ce n'est pas notre but de comprendre la fonction endocrine parce que c'est plus en rapport avec l'histologie. On ne va pas étudier aujourd'hui l'histologie, c'est en fait, on va parler globalement de l'anatomie. Donc, on a dit, c'est notre pancréas, on a éliminé, donc on a enlevé de notre schéma la rate parce qu'on va s'intéresser au duodénum et au pancréas. C'est très important de comprendre le rapport entre le pancréas et le duodénum. Et j'ai dit c'est cette structure appelée le duodéno-pancréas. Donc en fait, on dit parfois le duodéno-pancréas pour montrer le rapport anatomique entre ces deux structures-là. Mais la rate, pourquoi j'ai parlé de la fonction exocrine du pancréas, vous dites ça. Pourquoi on a parlé de ça? Parce que la fonction exocrine, c'est-à-dire cette glande qui est le pancréas, va produire les enzymes digestifs qui passent par ces canaux. Et ces canaux-là, donc, elles vont être déversés au niveau du duodénum pour assurer la digestion des aliments, etc. Donc, le pancréas, c'est un organe nécessaire pour la digestion parce qu'il va dégrader certains aliments donc, au niveau du duodénum. Donc, on a dit, en fait, on va parler des canaux. Les canaux, c'est quoi? Ce sont des structures comme des chemins qui vont, donc, à partir desquels le contenu pancréatique, il va être déversé dans le duodénum. Vous remarquez ici, c'est le duodénum en fait. On a dit ça, c'est un autre schéma ici. Mais ça montre la même structure. Ici, notre pancréas avec la tête. La tête ici, vous regardez ici, c'est la tête. Et ici, c'est le corps, mais le corps n'est pas très visualisé. Il est un peu coupé ici dans cette coupe parce qu'on peut introductif, mais on va lire le contenu pancréatique est déversé dans le duodénum en traversant deux canaux. Bon. En fait, ces canaux-là, ce ne sont pas nombreux, ce sont deux canaux. On a un canal qui est le canal principal. Vous regardez ici, c'est un canal qui est un peu augmenté de taille, qui n'est pas étroit, et un petit canal ici, c'est un canal appelé canal accessoire. Le grand canal qui traverse tout le parenchyme, donc qui va donc ramener le contenu pancréatique de la majorité des parenchymes, appelé le canal de Wirsung. Le canal Wirsung ou le canal pancréatique principal. Par contre, le canal, qui est ce petit canal-là, il est très étroit. Vous remarquez, c'est un canal accessoire. Donc, je parle ici. On a dit que le contenu donc, pancréatique il va être déversé dans le duodénum pour favoriser la digestion qui va jouer le rôle de la porte ici. La porte qui va au canal de
pour que le canal donc ne déverse plus de son contenu. C'est le sphincter d'Oddi. Je dis que ce sont des structures qui jouent le rôle d'une porte. Lorsqu'ils vont se relâcher, c'est-à-dire lorsqu'ils vont s'ouvrir, ces structures-là, donc ces structures sont des structures musculaires, hein, ils vont se relâcher, donc ici, regardez, lorsqu'ils vont se relâcher, comme ici, ils vont aider la libération du contenu pancréatique au niveau du duodénum. Donc, révisons notre vocabulaire. Qu'est-ce que le canal de Wirsung? Qu'est-ce que le canal de Santorini? Donc, le canal de Wirsung, on a dit, c'est le canal principal qui va drainer le contenu donc, pancréatique de la plupart du parenchyme. Et le canal de Santorini, donc c'est un canal un peu étroit, c'est le canal accessoire. On va terminer notre cours par la vascularisation du pancréas. Donc la vascularisation du pancréas, c'est un peu délicat parce que le pancréas n'a pas une artère il n'a pas une artère spécifique, mais elle va donc être irriguée par des artères qui irriguent d'autres organes. Vous comprenez, des organes abdominaux en fait. Et vous savez très bien, on a dit le duodénum et la rate sont deux organes très proches de l'estomac et très proches de notre pancréas. Je vais expliquer bien cette coupe. Cette coupe, donc, on a enlevé le foie, donc, et on a donc enlevé l'estomac. On a dit que l'estomac, c'est un organe qui existe au niveau, ici c'est l'estomac en fait, au niveau donc en antérieur par rapport au pancréas. Juste pour expliquer, c'est pour vous expliquer la coupe, mais on passe. Donc la vascularisation donc, du corps du pancréas est différente de la vascularisation de la tête. C'est très important de comprendre ça. C'est pour ça on a parlé du segment, donc les parties du pancréas. On a dit on a la tête, le corps et la queue parce que chaque partie elle a sa propre artère. Donc en fait c'est une vascularisation un peu donc mélangé, c'est pas le même artère, etc. C'est pas la même artère, etc. On passe. Donc la tête du pancréas, elle est vascularisée par ce qu'on appelle l'artère pancréatico-duodénale. Vous remarquez, on a le terme pancréatico, c'est-à-dire pancréatique, et duodénal. Donc c'est un artère, comme son nom l'indique, c'est un artère qui va irriguer le pancréas et le duodénum. Par contre, le corps et le queue donc, sont vascularisés par des artères pancréatiques. Donc, ces artères pancréatiques, c'est un mélange des artères. C'est pas un seul artère ici, c'est des artères qui sont des branches des autres artères. Voir ici, on a le pancréas, ici c'est le duodénum, ici c'est la rate. C'est la rate, cette structure brune, c'est les reins. Et on a ici, c'est le foie. Vous regardez comment le foie il est augmenté, très volumineuse. Ici, on a l'estomac. L'estomac, on l'a coupé. Le foie, on l'a surélevé pour accéder donc la vision des organes rétropéritonéales en fait. Vous remarquez ici, c'est en fait on a plusieurs, donc sont plusieurs vaisseaux. Mais vous remarquez très bien que ce vaisseau, qui est le plus volumineux, dans laquelle qui donne naissance à plusieurs branches, c'est l'aorte. Donc l'aorte, bien sûr, c'est l'artère le plus volumineux de l'organisme. Et lorsqu'il passe de sa portion abdominale, il va irriguer, il va donner des branches qui vont irriguer les organes abdominaux. Ici, en fait, on a fait le chemin de la vascularisation du pancréas, mais vous ne faites pas, je vais expliquer
vous n'inquiétez pas, je vais expliquer d'une manière plus simple. Ici, c'est la vascularisation du pancréas duodénal et ce qu'on appelle les réseaux donc, qui va vasculariser le corps et le cœur sont appelés les artères pancréatiques parce qu'ils sont nombreuses artères pancréatiques. Mais on va donc comprendre l'origine de l'artère pancréatico-duodénale et qu'est-ce que donc la vascularisation de la tête, comment elle est favorisée par la vascularisation de la tête, comment elle est assurée par elle est assurée par les artères. Donc, on doit comprendre très bien la vascularisation du pancréas et partir de la partie des artères. On passe. Donc l'artère pancréatico-duodénale, c'est une collatérale de ce qu'on appelle l'artère gastro-duodénale. L'artère gastro-duodénale, vous n'oubliez pas que cette coupe, c'est une coupe incomplète. On a coupé l'estomac qui est en rapport, donc bien sûr, qui est donc en rapport avec le duodénum. L'estomac, il est le plus antérieur. Donc c'est pour ça qu'on a enlevé l'estomac pour accéder, pour voir le pancréas d'une manière très nette. Donc, l'artère gastro-duodénale est née de ce qu'on appelle le tronc cœliaque. En fait, ce tronc cœliaque, on a c'est l'aorte ici. Vous voyez, c'est l'aorte et c'est ce qu'on appelle le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque, c'est un tronc et son nom l'indique, il va vasculariser plusieurs organes abdominaux. Donc c'est pour cela, c'est un vaisseau très augmenté de taille par rapport aux autres petits vaisseaux ici, comme l'artère gastro-duodénale et l'artère splénique. Elle est un peu donc volumineux par rapport aux autres artères qui sont ces branches. Donc le tronc cœliaque, je vais commencer du tronc cœliaque. Le tronc cœliaque, donc on a dit c'est l'artère qui va irriguer plusieurs organes donc de l'abdomen, le foie, l'estomac, le pancréas et la rate et le duodénum. Donc en fait le tronc cœliaque c'est un organe, donc c'est l'artère le plus important qui va donner à branche. Donc le tronc cœliaque va donner branche aux artères, à l'artère hépatique. C'est sa première branche et c'est la branche la plus volumineuse. C'est très logique puisque le foie c'est un organe qui est volumineux, donc il nécessite volumineux, il est très richement vascularisé, donc il nécessite un apport plus important en sang. On a l'artère splénique. L'artère splénique, vous remarquez, elle va donner de collatéral au niveau du pancréas. Donc l'artère splénique, avant d'arriver donc pour vasculariser la rate, elle va vasculariser donc le pancréas. Et l'artère splénique, c'est l'une des artères, donc les branches de l'artère splénique, c'est l'une des artères pancréatiques. On passe pour parler de l'artère duodénale, donc pancréatico-duodénale. Pancréatico-duodénale, on a dit que c'est une branche de l'artère gastro-duodénale. Donc, comme le nom l'indique, donc l'artère pancréatico-duodénale, elle va vasculariser le duodénum et la rate. Le duodénum et la tête du pancréas. On passe donc. On a ici, vous remarquez, c'est ce qu'on appelle l'artère mésentérique supérieure. L'artère mésentérique supérieure, c'est comme en fait l'histoire du tronc cœliaque. C'est une artère qui est née de l'aorte, née de l'aorte au-dessus de l'extrémité, donc au niveau de l'extrémité du duodénum. Ici, on a le duodénum, donc il est né au-dessus de l'extrémité du duodénum. Donc, c'est une artère qui va irriguer donc la majorité des organes, donc la majorité des intestins, de l'intestin grêle, en fait.
mais il peut donner une petite branche, mais il va donner une petite branche avant d'irriguer, avant de vasculariser les deux intestins, il va donner une branche qui va vasculariser la tête du pancréas. On a compris, on a terminé de la vascularisation du pancréas. Donc, on va terminer par des messages. Le pancréas, c'est un organe rétropéritonéal. Donc, puisque c'est un organe rétropéritonéal, on va répondre à notre question. Est-ce que le pancréas est palpable? Non, le pancréas n'est pas palpable parce que c'est un organe rétropéritonéal. Donc, c'est un organe postérieur. Il est rétropéritonéal qui donc le péritoine couvre, donc le péritoine couvre donc le pancréas juste par sa portion antérieure, juste par sa face antérieure. Le pancréas, c'est une glande endocrine et exocrine. Et la vascularisation du pancréas se fait par un réseau des artères irriguant les organes de voisinage. Comme on a dit, ce sont les artères pancréatico-duodénales. C'est une artère qui irrigue le duodénum. Et l'artère mésentérique supérieure qui va donner des branches qui vont irriguer la tête du pancréas. Et on a la vascularisation de la queue et la vascularisation du corps et du queue se fait par l'artère splénique qui, donc, lorsqu'elle va donner de collatéral, elle est appelée les artères donc pancréatiques avant de vasculariser la rate. Merci pour votre attention et n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et les schémas, vous trouvez le lien de téléchargement des schémas en PDF dans le lien de description. Et merci.